Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, shalom, shalom et encore shalom. Shalom depuis le pays duquel tu pries, shalom depuis le pays duquel tu es connecté pour prier avec nous sur cette plateforme. Mentionne s'il te plaît dans les commentaires ce pays et que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. En ce mardi de la 29e semaine du temps ordinaire de l'année C, nous sommes invités à méditer avec le ministère sanctuaire d'adoration le psaume 39. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, les Saintes Écritures nous plongent dans une attitude essentielle du disciple. Et cette attitude, c'est la disponibilité du cœur. Le psalmiste proclame « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». Et dans l'Évangile, le Seigneur Jésus nous invite à veiller, à être prêts comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Oui, faire la volonté de Dieu, c'est vivre dans la vigilance de l'amour, dans cette disponibilité joyeuse qui dit à chaque instant « Seigneur, me voici ». Le psaume commence par ces mots. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Autrement dit, le Seigneur ne cherche pas d'abord des rites, mais des cœurs ouverts. Il veut nous ouvrir l'oreille intérieure, l'oreille du cœur, pour que nous puissions écouter sa parole et lui obéir. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2099, nous le rappelle. Et je cite, « Le vrai sacrifice, c'est tout acte fait pour s'unir à Dieu dans la communion de son amour. » Ce que le Seigneur Dieu attend, ce n'est pas tant ce que nous faisons pour lui, bien-aimé, mais ce que nous laissons faire en nous par lui. C'est cela la vraie obéissance. Une oreille ouverte et un cœur disponible. Pensons un seul instant à la très sainte Vierge Marie. Lorsque l'ange lui annonce la volonté de Dieu, Marie ne négocie pas, elle ne discute pas, elle répond tout simplement « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Voici la foi, bien-aimée, qui plaît à Dieu. Alors j'ai dit, voici, je viens. Ces paroles, chers frères et sœurs, ne sont pas seulement celles du psalmiste, mais elles sont aussi celles du Seigneur Jésus lui-même. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit « En entrant dans le monde, le Christ dit « Me voici, je viens faire ta volonté ». Et si nous regardons bien, toute la vie du Seigneur Jésus peut se résumer à un « Me voici ».
à Bethléem, à Nazareth, sur les routes de Galilée jusqu'à la croix, à chaque instant, le Seigneur Jésus vit dans une obéissance parfaite au Père. Le catéchisme de l'Église catholique le souligne très bien au numéro 28-24. Le Christ, en toute sa vie, est l'exemple parfait de l'obéissance à la volonté du Père. Et nous, sommes-nous prêts à dire, nous aussi, me voici, que ce soit dans nos familles, dans notre milieu de travail, ou même dans les épreuves? Chers frères et sœurs, je ne parle pas ici d'un me voici de façade, mais un me voici du cœur, qui s'offre, qui s'abandonne, même lorsque c'est difficile. Le psalmiste dit encore, « Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. » La volonté de Dieu, chers frères et sœurs, n'est pas un fardeau. Elle n'est pas une chaîne, elle est une lumière. Quand on aime Dieu, sa loi écrase, non pas pour nous dominer, mais elle nous écrase pour nous faire vivre et nous libérer. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus dit, « Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées. » Oui, la parole de Dieu, c'est cette lampe qui éclaire notre route et nous garde vigilants. Celui qui aime la volonté de Dieu ne s'endort pas. Il veille, il reste prêt tout simplement parce qu'il aime. Oui, faire la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, c'est choisir la joie, c'est entrer dans la paix du cœur. Le psaume continue. J'annonce la justice dans la grande assemblée, je ne retiens pas mes lèvres. Ah oui, chers frères et sœurs, lorsqu'on a goûté la bonté de Dieu, on ne peut pas la garder pour soi. Alléluia. Le chrétien devient témoin. Le croyant qui fait la volonté de Dieu devient un feu qui éclaire, une voix qui proclame. Et dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus loue ses serviteurs qui, au lieu de s'endormir, veillent avec ardeur. Et voyez ce qu'il promet. En vérité, le maître prendra la tenue de service, les fera mettre à table et passera pour les servir. Waouh! Quelle inversion merveilleuse, j'ai envie de dire. Le Seigneur, le Maître, se fait serviteur. Voilà ici, bien-aimés, sinon voici le fruit de la fidélité, la joie de communier au cœur du Christ serviteur. Le Seigneur est grand. Le psaume se conclut dans la louange. Oui, le Seigneur est grand. Quand nous acceptons de faire sa volonté, même dans les petites choses, il remplit nos vies d'une joie que rien ne peut voler. Alléluia. Ce n'est pas une joie bruyante, mais une paix profonde, celle du serviteur fidèle qui veille dans l'amour. Alors aujourd'hui, le Seigneur redit à chacun de nous, sois en tenue de service, veille, laisse ta lampe allumée. Et nous, que voulons-nous lui répondre? Puissions-nous dire, sinon redire, du fond de notre cœur, avec le psalmiste, « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Prions. Seigneur Jésus, ouvre nos oreilles pour écouter ta voix. Rends nos cœurs disponibles à ta volonté. Quand tu reviendras,
Que tu nous trouves en tenue de service, la lampe allumée et le cœur en feu. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur Jésus, dans la joie de ton amour et la fidélité à ta parole. Amen. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je nous dis à demain pour une nouvelle saison de prière avec Prions avec les psaumes.